Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui de la qualité de l'eau. Oui, vous le savez, il faudra nourrir environ 9 milliards d'êtres humains en 2050. S'intéresser à la nourriture est une chose, mais il faut aussi s'intéresser à l'eau, première ressource à la surface de cette planète. Elle servira tant pour l'agriculture que pour la consommation directe des hommes. Alors, cette eau est aujourd'hui source de conflits pour des frontières, et puis le partage de l'eau est une question fondamentale aujourd'hui. Mais nous allons nous intéresser plus exactement sur cette eau, à sa qualité et aussi à la pollution de cette eau. La première chose que l'on peut se demander, c'est ce que doit contenir une eau de consommation. Alors une eau de consommation contient bien évidemment de l'eau H2O, mais également tout un tas de formes ioniques qu'on appelle des sels minéraux par exemple, qu'on va retrouver dans différents types d'eau, tant l'eau du robinet que les eaux minérales ou les eaux de source. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme élément à l'intérieur de cette eau? Des ions, par exemple, du calcium, du magnésium, du chlore, du sodium, du potassium, des sulfates et des bicarbonates. Ce sont ces espèces ioniques qui vont donner à l'eau ses propriétés pour l'organisme, par exemple des propriétés de digestion. Ou alors, tout simplement, ce sont ces formes ioniques, ces sels minéraux qui vont apporter à l'eau son goût. Et en fonction des différentes eaux, on peut constater que les concentrations ici des différentes espèces, ici le chlore, les bicarbonates, ce qu'on va appeler les résidus à sec, varient énormément d'une eau à l'autre. Bien évidemment, les propriétés bactériennes et microbiologiques des eaux sont également très contrôlées. Alors parmi toutes les eaux qui sont à votre disposition et dont vous avez besoin pour vivre, vous avez le choix entre différents types, les eaux de source, les eaux minérales et puis l'eau du robinet. Mais qu'est-ce qui fait par exemple pour les eaux en bouteille la différence entre une eau de source ou une eau minérale? Voyons ce qu'en disent les spécialistes. On se pose souvent la question de la différence entre une eau minérale et une eau de source. Il faut savoir qu'une eau minérale donc, a une richesse et était reconnue avec un agrément médical. Et jusqu'il y a une quarantaine d'années, était exclusivement vendue en pharmacie. Donc ça, c'était vraiment l'aspect médical de l'eau. Aujourd'hui, la différence notable entre l'eau de source et l'eau minérale, c'est sa composition constante. On demande à l'eau minérale quelle est sa composition identique dans le temps. Contrairement à l'eau de source, dont sa composition, qui elle aussi est affichée sur l'étiquette, peut être modifiée dans le temps, ce qui veut dire que ce que vous apporte aujourd'hui une eau de source, peut-être que dans quelques mois, elle vous en apportera moins parce que sa composition aura été modifiée. Et ça, c'est la différence notable que vous pouvez trouver entre ces deux types d'eau aujourd'hui de consommation. De ce fait, donc, la particularité d'une eau minérale, c'est bien d'apporter quelque chose à l'organisme. Alors, soit on peut l'apporter par sa pureté, par sa neutralité, soit on peut l'apporter en fonction de la composition et de ces minéraux qui sont dans la composition de l'eau de base. Ce qui veut dire qu'en fonction de ce que vous allez rechercher, sur une eau minérale, c'est plus à la limite votre médecin qui va vous indiquer quelle eau utiliser pendant combien de temps. Ce n'est pas un acte anodin aujourd'hui que d'acheter une eau minérale, de la consommer comme ça, de manière délibérée et très fréquente. Sauf quand on parle d'eau minérale, très faiblement minéralisée, qui, elle, reste neutre pour l'organisme, neutre pour les saveurs, et conserve vraiment la pureté originelle de l'eau. Vous l'aurez compris, eau de source ou eau minérale, ce n'est pas exactement la même chose, et ce qui change principalement, c'est qu'une eau de source a une composition minérale qui peut varier au cours du temps, alors qu'une eau minérale naturelle doit être stable dans la durée et qu'il existe des eaux très faiblement minéralisées et d'autres qui contiennent beaucoup plus des minéraux et qui vont avoir des petits effets sur votre organisme. Attention, une eau minérale ne peut pas être consommée tous les jours si elle est fortement minéralisée. Alors quand on se pose la question de consommer
une eau minérale ou une eau de source ou une eau du robinet, il faut quand même se poser la question de l'eau et de son récipient, puisque une bouteille, quand même, les bouteilles minérales, les bouteilles du commerce, sont souvent présentées dans des environnements naturels pour leur pureté, mais il ne faut pas oublier que ces bouteilles sont en plastique, et que ces plastiques, eh ben, ils finissent très très souvent de cette manière-là. Alors, il faut savoir aussi qu'une eau dans une bouteille en plastique coûte entre 200 et 300 fois plus cher que de l'eau du robinet, qu'elle va mettre plus de 1000 ans à se dégrader dans la nature, que cela va induire des pollutions dans des pollutions plastiques au niveau des décharges et au niveau des océans par exemple, mais également que ce qu'il faut savoir, c'est que ces différents plastiques peuvent contenir des molécules telles que des bisphénols ou des phtalates. Mais c'est quoi ça? Les phtalates et les bisphénols sont ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Ce sont des molécules qu'on retrouve dans énormément de choses, les cosmétiques, les différents emballages, les boîtes de conserve, les jouets, etc., etc. Nous sommes un peu entourés de ce type de molécules. Dans les plastiques, à quoi est-ce que servent ces molécules? À les rendre non cassants, à les rendre plus souples. Alors, quels sont les effets de ces phtalates et de ces bisphénols? On les soupçonne d'être des perturbateurs endocriniens qui vont mimer, bloquer ou même modifier certaines hormones. Quels sont les risques qu'on soupçonne dont on soupçonne pour ces molécules? Ce sont des allergies, des cancers, des déformations génitales chez les nouveau-nés, et puis surtout une baisse de la fertilité chez les hommes. Autant vous dire qu'on peut essayer, dans la mesure du possible, de se débarrasser des produits qui contiennent ces bisphénols. Après, effectivement, si on fait le tour de sa maison et qu'on cherche à enlever tous les produits qui contiennent des phtalates et des bisphénols, il va pas rester grand-chose. Mais pour l'eau, effectivement, l'eau du robinet a cet avantage de ne pas avoir de récipient et d'être transportable. L'eau du robinet est énormément contrôlée au niveau bactériologique, au niveau des nitrates, du fluor, des pesticides et de ses paramètres organoleptiques. On contrôle effectivement également la dureté, c'est-à-dire le taux de calcaire. Ouais, mais moi, j'aime pas l'eau du robinet, elle a le goût de chlore. Oui, effectivement, on peut lui trouver un petit goût de chlore, suivant les régions. Et pour cela, je vous conseille tout simplement de carafer l'eau, car le chlore dissous à l'intérieur de l'eau du robinet, lorsqu'elle va se retrouver à l'air libre, au bout de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, le chlore dissous dans l'eau va s'évaporer, et vous aurez une eau avec un goût qui n'aura pas ce petit goût de chlore. Ouais, bonne astuce. Ouais, mais moi, ce que j'aime pas dans l'eau du robinet, c'est qu'elle a le goût du calcaire. Le calcaire, oui. Le calcaire, si on y regarde de plus près, il y en a aussi dans les autres eaux. Et en fait, le calcaire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ions magnésium et des ions calcium. Et finalement, du calcium et du magnésium, c'est plutôt bon pour la santé. Alors, le taux de calcaire se mesure. Comme on peut le constater sur cette carte, le taux de calcaire, qu'on appelle dureté, est différent d'une région ou d'un département à l'autre. On retrouve des eaux très faibles, avec une dureté faible, moyenne, forte, voire très forte. Tout ça se mesure avec un taux qui va se mesurer en appliquant la relation qui se trouve ici, c'est-à-dire la concentration massique en ion calcium divisé par 4 et la concentration massique en ion magnésium divisé par 2,4. Et en fonction de l'indice que vous trouvez avec cette relation, on peut savoir si c'est une eau très calcaire, peu calcaire, ou on peut savoir le degré du taux de calcaire de cette eau de consommation. Mais là encore une fois, je vous laisse avec les spécialistes Béa et Jean-Jacques. Le calcaire est l'ennemi numéro 1 des sanitaires. Apporté par l'eau selon sa dureté, il est bon de vérifier de temps en temps que l'eau est bien équilibrée. Béatrice veut faire un test pour notre ami Jean-Jacques. Bon Jean-Jacques, on a vu chez vous qu'il y avait du calcaire. Oui. Ce qui m'a donné l'idée de faire un petit test pour vérifier la dureté de votre eau. Ah, ça c'est pas mal ça. Voilà. Quand votre eau est trop douce, c'est pas bon parce qu'il n'y a plus de calcium, il n'y a plus de magnésium. Et quand l'eau est trop dure, là, ça entartre vos canalisations. Okay. J'ai là un petit kit pour mesurer la dureté de votre eau. Nous avons un tube vide et nous allons le remplir d'eau. On va prendre de l'eau froide. Vous me le tenez. Nous avons une petite languette. Nous la trempons dans l'eau.
Voilà, vraiment 1 seconde et nous la ressortons. Mais il faut attendre 1 minute pour que l'expérience soit vraiment totale. Il y a une petite échelle Oui, pour montrer la dureté de l'eau. on est entre les deux. Exactement. Donc ça veut dire que vous pouvez boire votre eau, vous aurez l'apport en calcium et en C'est ce magnésium. que je fais d'ailleurs. Très bien. Et vos canalisations, vos équipements électroménagers ne souffrent pas. Ah oui, Mais je vais quand même vous donner une petite astuce. oui. Si vous chauffez une eau à plus de 60 degrés, le bicarbonate de calcium va perdre son gaz carbonique. Oui. Et le calcium va se transformer en calcaire. En calcaire. Qui Donc, dit calcaire tartre. dit tartre. D'accord. Voilà. Oui, j'ai compris ça. Voilà. Donc on va aller sur votre chauffe-eau et on va régler votre chauffe-eau entre 55 et 60. Ah oui. Comme ça, l'eau ne chauffera jamais au-delà de 60. Et comme ça, fini le tartre dans vos canalisations. Donc allons boire un coup maintenant. Bah oui, ça serait pas mal là. Hein. Merci Béa et Jean-Jacques, vous êtes formidables. Alors vous l'aurez compris, le calcaire va se déposer à l'intérieur des canalisations, ce qui peut boucher certains de vos tuyaux. Cela dit, c'est aussi une protection. Par exemple, certaines anciennes canalisations sont en plomb et la petite couche de calcaire qui se trouve à l'intérieur des tuyaux va vous protéger de l'ingestion de plomb due à ces vieilles canalisations. Mais effectivement, le calcaire va également limiter la durée de vie de vos appareils électroménagers et ça, je vous l'accorde, c'est un inconvénient. Mais d'un autre côté, le calcaire, c'est du calcium et du magnésium et ça, c'est plutôt bon pour les os et c'est plutôt bon pour votre santé. Alors, vous vous demandez certainement maintenant d'où vient cette eau du robinet. Voyons voir un peu de plus près. Eh bien, l'eau du robinet vient des cours d'eau. D'abord, cette eau est pompée et filtrée au travers de grilles qui enlèvent les plus grosses parties, les plus grosses particules. C'est le filtrage. Ensuite, cette eau est amenée vers des bassins de décantation dans lesquels on va verser certains produits chimiques qui vont permettre d'agglomérer les toutes petites particules en suspension qui se trouvent dans l'eau. Ces particules, ensuite, vont décanter, se déposer au fond et on aura une eau un peu plus claire. Il suffit ensuite d'aspirer ces saletés ici, voilà, de les séparer la partie solide de la partie liquide et ensuite on continue à filtrer cette eau de plus en plus finement avec d'abord des sables, puis des charbons actifs pour enlever les petites particules et les petites odeurs et les derniers polluants qui pourraient être à l'intérieur. Ensuite, on fait un traitement à l'ozone pour tuer les micro-organismes, les bactéries et les différents microbes qui se trouvent à l'intérieur de cette eau. Pour finaliser cette désinfection, on rajoute une petite quantité de chlore bien dosée. Ensuite, cette eau est stockée dans les châteaux d'eau. Elle est propre à la consommation, elle est analysée et contrôlée, elle subit plus d'une 50aine de contrôles avant d'arriver directement jusqu'à votre évier. Alors, eau du robinet ou en bouteille, à vous de choisir en comparant le prix, la qualité de l'eau, et puis au niveau environnemental et au niveau déchets. Et si vous avez toujours pensé que l'eau du robinet en bouteille était plus pure et était meilleure que l'eau du robinet, sachez que ce sont les mêmes eaux, qu'elles ont les mêmes provenances, et que peut-être que cette idée de pureté au niveau de l'embouteille ne vous vient pas de nulle part. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir plus sur l'eau et sa qualité. N'oubliez pas